Depuis le 10 février dernier, la vie des 3 personnes percutées par la voiture de Pierre Palmade a été bouleversée à tout jamais. La première victime est le conducteur, Yüksel, un père de famille de 40 ans, qui est toujours plongé dans un coma artificiel depuis le drame, après avoir été opéré 6 fois. Son fils, âgé de 6 ans, est également hospitalisé et il a désormais 2 taches sur le cerveau, comme l'a annoncé son oncle. Enfin, la jeune femme de 27 ans qui se trouvait également dans le véhicule a perdu le premier bébé qu'elle portait dans la collision. Dans l'émission 7 à 8, diffusée sur TF1 dimanche 19 février, la famille des 3 victimes a accepté de dévoiler un douloureux cliché de Yüksel, depuis son lit d'hôpital. L'homme, polytraumatisé et souffrant de multiples fractures, notamment à la jambe gauche et au bras droit, est dans un état déplorable. L'un de ses frères a révélé que lorsqu'il a été opéré, après l'accident, il avait des trous dans l'aorte, en précisant que ses organes s'étaient déplacés. Il avait les 2 jambes et les 2 bras cassés. Son corps entier était cassé, a-t-il expliqué, en estimant que sa survie relève du miracle. De son côté, Pierre Palmade, qui conduisait sous l'emprise de cocaïne au moment du drame, a été filmé par notre confrère Thomas Cuny, journaliste pour le groupe France Télévisions, à sa sortie du tribunal de grande instance de Melun, le 18 février. Supérieur à Pierre Palmade, Muriel Robin, Michel Larocque, Véronique Sanson. Les femmes de sa vie. Pierre Palmade plutôt en bonne forme physique depuis l'accident. La vidéo a été postée sur Twitter et on y voit l'humoriste de 54 ans, dont le visage est camouflé par une capuche et par un masque sanitaire, s'empresser de monter dans son taxi. Il se déplaçait alors tout à fait normalement. La journaliste de Paris Match Marine Mazéa, également présente ce jour-là, a affirmé avoir été étonnée par son état physique et par le fait qu'il avait l'air plutôt en forme. Pierre Palmade a depuis été placé sous contrôle judiciaire et assigné à résidence avec un bracelet électronique. Un véritable cadeau pour la famille des victimes, qui ne comprend pas qu'il ne soit pas emprisonné. Article écrit avec la collaboration de 6 Médias Crédit Photo, agence.